Richard Leroux, vous êtes vice-président de l'UNAIBOD et vous allez nous expliquer ce qu'est l'UNAIBOD et les actions que vous menez. Alors l'UNAIBOD, c'est l'Union nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État. En France, les associations des IBOD sont régionales et se sont réunies au sein d'une union nationale qui est l'UNAIBOD. Et l'UNAIBOD, c'est aussi l'interlocuteur du gouvernement. Le gouvernement, pour les associations, s'oriente vers l'UNAIBOD pour discuter, pour demander. Très bien, alors justement, la loi infirmière vient d'être votée à l'Assemblée. On attend qu'elle soit votée au Sénat. Qu'est-ce que ça va changer pour les IBOD? Alors pour cette loi infirmière, l'UNAIBOD, en partenariat avec le SNIBO, qui est le syndicat national des infirmiers de bloc opératoire, ont participé en déposant des amendements. Et les implications pour les IBOD sont les suivants, il y en a deux. La première, c'est au niveau de notre activité. Une partie de notre activité se fait sur protocole écrit ou prescription orale, c'est ce qu'on disait à l'époque, des médecins. Et la loi infirmière va changer ça, puisqu'il ne pourra plus y avoir de prescription orale, il faudra que toutes les prescriptions soient écrites, et ça va compliquer notre activité. Donc c'est plutôt un mauvais point, ça? Cette partie-là est plutôt un mauvais point si elle passe en l'état. D'accord. Par contre, il y a une partie sur l'infirmier de pratique avancée, et dans la discussion, cela permet d'ouvrir aussi la discussion des IBOD, qui y avaient déjà accès tel quel dans la loi, mais qui nous permet d'avancer sur la réflexion et la formation des infirmiers de pratique avancée pour les IBOD. C'est-à-dire que ce serait un nouveau champ d'exercice des infirmiers de pratique avancée, c'est ça? Alors, le bloc opératoire? On ne sait pas encore comment ça se passera, mais ce sera peut-être un nouveau champ d'exercice ou peut-être une évolution pour l'IBOD. Et quel est l'intérêt pour les IBOD d'avoir ce statut d'IPA? Alors l'IPA est un partenaire du médecin et il peut faire seul des prescriptions et engager une activité, ce que ne peut pas faire un infirmier de bloc opératoire, puisqu'il travaille sur protocole. Alors, ça c'est ce que dit la loi, et qu'en est-il des mesures transitoires, qui est un sujet sur lequel achoppent les discussions aujourd'hui? Absolument. Alors, les mesures transitoires sont des infirmiers autorisés à réaliser les actes spécifiques aux IBOD. Les mesures transitoires sont nécessaires, puisqu'il n'y a pas encore assez d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, IBOD, au sein des blocs opératoires. Rappelez ce que sont les mesures transitoires. Donc, alors commençons par les actes exclusifs, ce qu'on appelle les actes exclusifs IBOD. C'est tout un ensemble d'actes délégués par le chirurgien que peuvent réaliser les infirmiers de bloc opératoire spécialisés. Comme on n'a pas assez d'infirmiers de bloc opératoire spécialisés au sein des blocs opératoires, les mesures transitoires ont été mises en place pour que des infirmiers soient autorisés à réaliser ces actes. La difficulté, c'est que pour faire les actes exclusifs, les IBOD ont une formation spécifique d'un certain nombre d'heures au sein de leur cours théoriques et au sein de leur stage. Les infirmiers mesures transitoires ont une autorisation d'exercice. Donc ils n'ont pas de formation. Ils ont une information d'un certain nombre d'heures données par le décret, mais ils n'ont pas de formation. Et là où ça achoppe dans les discussions, c'est que les IBOD trouvent ça compliqué d'avoir des infirmiers qui ont le droit de réaliser les mêmes actes qu'eux sans avoir fait la formation. Et la formation pour cette spécialisation IBOD, elle est d'un volume de combien d'heures pour comparer? Alors, pour vous donner exactement le nombre d'heures, j'aurais du mal, mais c'est plutôt aux alentours des 3000 heures sur 2 ans. Ah oui. Réparties entre cours théoriques et stages au sein des blocs opératoires. Et cette petite formation express pour se dépanner par des IDE, elle est de combien d'heures? Elle est de quelques heures. Elle est de 28 heures. Et quelles seraient les propositions, les contre-propositions des IBOD sur ce sujet-là alors? Alors l'idée, c'est pas d'avoir une contre-proposition, puisque de toute façon, on est au courant qu'il faut des mesures transitoires. Par contre, le SNIBO et l'UNAIBOD militent pour que ces mesures transitoires accèdent à la formation IBOD et se spécialisent. Et c'est là où ça devient compliqué, puisque
Il faut un certain nombre de places dans les écoles pour qu'ils puissent y accéder. Il faut qu'il y ait un budget qui soit alloué à ces mesures transitoires et il faut que les blocs opératoires qui utilisent ces mesures transitoires pour faire tourner leurs activités les libèrent. Et c'est là où ça devient compliqué puisque le contrat qu'on voulait mettre en place, qui est demandé par le gouvernement entre les fédérations d'employeurs, les IBOD et le gouvernement, peine à se mettre en place parce qu'il n'y a pas de garantie. Très bien. Et donc tout ça est en suspens pour l'instant? Alors non, ce n'est pas en suspens. Les mesures transitoires, les décrets sont sortis et donc les infirmiers commencent à se former, à s'informer pour accéder à leurs autorisations. Et ça, c'est vrai dans toutes les régions de France. Les écoles d'infirmiers, d'IBOD, pardon, les écoles d'IBOD proposent des formations de quelques heures aux infirmiers pour qu'ils aient l'autorisation d'exercer les mesures transitoires. Mais sur votre proposition, ça continue d'être défendu, d'avancer? Il y a des réunions régulières entre le syndicat des infirmiers de bloc opératoire, l'UNAIBOD, le gouvernement et les fédérations d'employeurs et les syndicats nationaux pour discuter justement de ce contrat que voudrait mettre en place le gouvernement et qui pour l'instant n'est pas signé par l'association les unions de l'UNAIBOD puisque nous n'avons pas les garanties que nous demandons. Merci. Je vous en prie.